Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler de Campagnolo et en particulier de son nouveau groupe 13 vitesses wireless Super Record. Alors Campagnolo pour moi c'est une marque que j'affectionne énormément. Je roule en Campa depuis quasiment toujours, enfin en tout cas j'ai toujours privilégié Campagnolo à Shimano, tout simplement parce que Campagnolo c'est italien, c'est beau, et c'est même très beau. On va le comparer aussi par rapport à Dura Ace en termes de performance, de poids aussi. Et vous allez voir qu'il va y avoir des bonnes surprises, en particulier au niveau du prix, où Campanello a quand même revu sa politique. Un groupe qui devient quand même beaucoup plus accessible que le 12 vitesses. Il est bien moins cher que le 12 vitesses au demeurant. Donc allez, je vous présente ça tout de suite et je vais quand même vous présenter un petit peu les Campagnolos que j'utilise actuellement et que j'ai récemment monté. Comme je vous le disais, j'apprécie particulièrement Campagnolo et en particulier parce que régulièrement Campagnolo propose des beautés, par exemple comme ces freins Delta qui sont vraiment mais, splendides et magnifiques. C'est des freins qui datent des années 90, hein, bien aéro, avec une puissance de freinage vraiment très importante. Et puis un look intemporel. Ces freins-là sont des pièces de collection que j'ai montées sur un Colnago Master Olympique. Et on les touche aujourd'hui encore à 250-300 euros. Donc vous voyez, c'est vraiment Campagnolo, voilà, c'est l'âme de Campagnolo, c'est ici, quoi. Et j'ai également la montée sur mon vélo. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Là, j'ai un pédalier super record. D'ailleurs, donc ce pédalier-là, vous allez pouvoir le trouver en 13 vitesses, hein. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de changements par rapport au design, du moins par rapport au design sur le fait qu'il n'y ait pas de capteur de puissance intégré au pédalier. Mais vraiment, c'est vraiment une pièce vraiment très belle. Et donc, sans plus tarder, je vous présente le groupe 13 vitesses. Donc, le groupe Super Record en 2 fois 13 vitesses, bien c'est une première mondiale, hein, on peut dire, puisque Campagnolo a été le premier à sortir le 13 vitesses avec son groupe Écart, et aujourd'hui c'est le premier à sortir un groupe 2 fois 13 vitesses. Campagnolo revient également sur son petit shifters là. Moi, j'aime beaucoup la commande au pouce. C'est vrai qu'elle avait disparu, ça me plaisait pas trop, et là, elle est revenue. Eh bien, moi, ça me convient parfaitement. Je trouve que c'est très très bien. La petite idée là de descendre, de faire tomber les vitesses avec le pouce, parce qu'en fait, quand vous avez la poignée, quand vous êtes par exemple en train de faire un sprint, etc., eh bien en fait, vous restez agrippé au guidon et avec le pouce, tac, vous donnez un petit coup sur le shifter et ça descend tout de suite le rapport. Donc, vous voyez les petites, voilà, les petites démos ici comme ça. Voilà, le petit coup de pouce. Ça c'est vraiment pas mal. Sur le plan esthétique, je préfère le classique. Et puis pour le capteur de puissance, vous pouvez toujours utiliser des pédales Asioma par exemple, qui sont reconnues pour être très précises également. Eh bien, tiens, vous voyez ici, Super Record est né en 1973. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est qu'on va comparer aussi les poids des composants avec le groupe Dura Ace, hein, qui va être son concurrent direct, hein. Dura Ace, on verra aussi un petit peu avec SRAM ce que ça peut donner. Alors, ce que je vous propose tout de suite, maintenant que vous avez vu un petit peu les différentes photos du groupe, hein, donc sur le plan esthétique, c'est vraiment très beau, hein. Là-dessus, il y a rien à dire. De toute façon, Campagnolo, ça a toujours été une finition vraiment sans exemple de reproche, hein. A priori, il serait plus rapide que le groupe Dura Ace sur la montée et la descente des rapports. Sur les détails techniques, eh bien, pour la descente des 13 rapports, quand on est de tout en haut pour descendre tout en bas, il faut moins de 2 secondes, 1,9 secondes exactement. Et pour la montée, il faut 2,4 secondes. Apparemment, c'est mieux que du Ace. Après, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que Campagnolo revient fort sur le devant de la scène avec ce groupe, puisqu'en fait, ils ont quand même drastiquement baissé le prix d'environ 1000 euros sur le groupe complet. Et ils ont baissé le poids, ils sont revenus donc à leurs origines avec
le bouton, la commande à droite. C'est un groupe qui est aussi 100% wireless, donc sans aucun fil, ce qui pour l'installation est un plus indéniable, et en particulier pour l'intégration des câbles qui est de fait simplifiée, puisque vous n'avez plus que deux câbles qui sont les durites hydrauliques pour les freins. Et je peux vous garantir que pour avoir monté un groupe Campagnolo justement, mais Chorus euh, full mécanique, bah, ça a été vraiment très très compliqué de faire passer les quatre durites dans le cockpit et puis ensuite de les acheminer jusqu'à l'arrière du vélo. Alors voilà, ce que j'ai au niveau des poids. Tout de suite, je les commente avec vous. Donc j'ai repris les informations que j'ai trouvées en fait, je les ai tout simplement trouvées sur le site Campagnolo. Et ensuite, j'ai additionné les poids. Alors, la première chose qu'on constate, c'est que entre Campagnolo à 2421 grammes et Dura Ace à 2420 grammes, on peut dire qu'on est sur des poids parfaitement similaires. Simplement, il y a quand même quelques petites différences par-ci ou par-là, à l'avantage de Campagnolo parfois et à l'avantage de Dura Ace d'autres fois sur le poids des composants. Alors, on va regarder ça en détail. Et à côté de chaque composant, je vous ai mis le prix que propose Campagnolo en prix de revente. Euh, donc, allez, tout de suite, on regarde le poids, 2421 grammes pour le groupe, qui est décomposé du dérailleur arrière. Donc, dérailleur arrière alors, qui, par rapport au Dura Ace, il est plus lourd, mais le poids comprend la batterie de 100, presque 130 grammes entre Dura Ace et puis Campagnolo. Simplement, après, il faut rajouter le poids des batteries. Sur les poignets, eh bien, c'est pareil. Les poignets Dura Ace est 32 grammes plus léger que Campagnolo. En revanche, le pédalier chez Campa est plus léger que chez Shimano, de 85 grammes. Pour la cassette, c'est pareil, on est plus léger avec 13 vitesses que Durant Ace avec 12 vitesses, on est plus léger de 15 grammes, donc ça c'est quand même une bonne performance. Et puis ensuite pour les disques, bon bah c'est à peu près similaire, il y a 10 grammes de différence pour les disques, il y a quand même 23 grammes de différence en faveur de Campagnolo pour la chaîne 13 vitesses, mais peut-être qu'elle est encore plus fine que la 12, à vérifier. Et puis pour les freins, bien Campagnolo est un poil plus lourd que Shimano Dura Ace, mais le boîtier de pédalier, lui, est plus léger. Ça, c'est sans doute lié à la conception même du, c'est la conception même du boîtier, puisqu'en fait, chez Shimano, les boîtiers ils vont intégrer les roulements, alors que chez Campagnolo, les roulements sont sur le pédalier. Donc là, du coup, effectivement, on a tout de suite un petit écart. Simplement, au final, où on a 2420 et 2421. Alors après, j'ai vu d'autres poids, 2500 donnés pour Campagnolo et puis 2538 pour Shimano. Je sais pas trop, il y a peut-être la petite visserie là-dedans qui inclut, que je ne compte pas ici. Je ne sais pas, mais bon, voilà, à peu de choses près, on est quand même sur des poids qui sont tout à fait similaires. Pour le prix, eh bien, le prix public conseillé pour ce groupe 13 vitesses, c'est 4000, un peu plus de 4000 euros. Eh bien, moi, je vous propose à 3400 euros, frais de port compris, directement accessible sur mon site. Alors, pour aller sur mon site, hein, vous savez bien, il y a le lien dans la description. Et après, vous pouvez juste taper Carbone Zéro. Hop là, carbonezero.fr et vous arrivez directement sur le site. Et si vous êtes intéressé pour passer une commande du groupe, vous allez sur la boutique et vous avez le groupe Campagnolo qui est tout de suite en première ligne. Ici, 2 fois 13 vitesses wireless. Alors à noter que pour le passage de commande euh, qu'il y a, alors là je reprends, alors oui, c'est important de le souligner.
chaque élément du groupe Campagnolo peut être acheté séparément. Alors, dans le cadre d'un 13 vitesses, est-ce que les pédaliers 12 vitesses sont compatibles 13 vitesses? Certainement. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci. Simplement, pour les plateaux, bah, c'est encore à vérifier. Mais il se peut que bah, vous ayez des freins dont vous soyez très content, etc. Et que vous souhaitiez ne changer finalement que la cassette, le dérailleur arrière. Et à ce moment-là, ben, on peut diviser on peut simplifier les coûts en ne prenant, vous voyez ici, que la tarification qui est là, avec la remise qui va bien il y a une remise en fait de 20% par rapport à ce prix-là. Et puis ensuite, ben, pour vos choix, pour les cassettes, vous avez différentes 4 cassettes qui sont disponibles. Donc vous avez ici les, les, l'étalement. Et puis pour les pédaliers, bah, vous voyez, il y a également 7 pédaliers qui sont proposés du 45-29 au 55-39. Entre le moment où vous allez passer la commande et puis le moment où vous allez recevoir le matériel, il faut compter un délai d'environ 4 semaines. Voilà. Eh bien, je pense avoir tout dit sur... de toute façon, Campagnolo, c'est toujours très beau. Et bah écoutez, Heu, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me contacter. Par rapport au prix, ben, voilà, j'ai fait quand même un effort, considérable pour vous proposer, un des meilleurs prix qui puisse être. OK et bien écoutez, les amis, cette vidéo est terminée. Et bien, ce que je vais faire, c'est que prochainement, je vais vous présenter mon nouveau vélo Cannondale avec justement le groupe Campagnolo, beh, 2x12, vitesses, avec un mélange de Super Record et puis de Chorus sur le groupe que j'ai monté. Donc voilà, si vous avez des projets, pour monter des vélos avec un joli groupe Campagnolo, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis soyez une bonne journée et soyez prudents sur la route. Allez, ciao, ciao.